Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés présents sur la chaîne. Merci pour tout, pour vos bons mots, votre présence, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, suggestion d'un abonné. Alors, suggestion de Christine P. On voulait me faire en fait une suggestion de savoir ce que ton enfant intérieur voudrait te dire. Donc, aujourd'hui, le tirage à trois choix va porter sur ce sujet-là. Gênez-vous pas si vous avez des suggestions, en fait, pour les tirages futurs. Je suis toujours ouverte aux suggestions. Je trouve ça intéressant d'avoir votre retour. Je l'ai dit souvent, c'est ma chaîne, certes, mais c'est une chaîne que je partage avec vous, donc votre opinion est importante et vos envies de tirage également. Aujourd'hui, on va l'explorer. En fait, ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire, c'est quoi qu'il aimerait que vous sachiez présentement. Donc, le petit vous, le petit consultant, la petite consultante à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'elle a envie que vous sachiez au moment même où vous tombez sur ce tirage, car ce tirage est intemporel. Je suis allée sortir une carte du tarot des anges pour aller voir l'énergie générale de chacun des choix. Par la suite, on développera avec deux tarots. Aujourd'hui, en oracle, j'utiliserai l'Oshozen Tarot et finalement, comme carte conseil, j'utiliserai un oracle en fait tout particulier au royaume des fées. Je trouvais qu'avec l'enfant intérieur, il était d'adon, en fait, il était d'appoint d'utiliser cet oracle-là. Vous allez le découvrir en toute fin. J'irai également chercher en fin de chacun des choix des signes astrologiques et des lettres. Donc, on pourra voir une confirmation de plus que votre choix était bien le bon pour vous, mais ce n'est pas garant. Donc, par conséquent, si vous ne trouvez pas votre signe astrologique ou des lettres, ça ne veut pas dire que le tirage n'est pas pour vous. Hein. S'il vous parle, vous le conservez. L'important, c'est d'aller voir s'il vit bien en vous. OK, donc je vous présente tout de suite les trois choix d'énergie générale. Je vous le rappelle, donc ça se peut très bien qu'une partie du tirage parfois vous parle moins. On la tasse de côté tout simplement. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également les deux liens pour la chaîne, le groupe Facebook et aussi pour la page Instagram reliée à la chaîne. Le premier choix d'aujourd'hui, le charme qui a été sorti, c'est un flocon de neige. Pour le choix numéro 2, nous avons une fleur de vie. Et pour le choix numéro 3, un papillon. Donc, la meilleure façon d'aller faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez trois belles grandes inspirations. Et fiez-vous à votre intuition. Donc, le premier choix, en fait, qui vous interpelle est souvent le bon pour vous. Vous vous sentez interpellé par deux choix, c'est possible. Donc, il y a peut-être des messages à l'intérieur de ces deux choix-là que vous avez besoin d'entendre. Vous aurez simplement besoin, je pense, de faire un peu plus de tri, puisqu'il est rare que deux messages nous parlent entièrement. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, vous trouverez tous les temps, en fait, dans la description de cette vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, alors le choix du flocon de neige. Je vais le déposer ici et on va aller voir, en fait, quelle est la carte générale, d'énergie générale de votre choix. Et nous avons le 2 de feu. Le 2 de feu nous dit, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. C'est super ça. Donc, on a trouvé notre voie. Peut-être qu'on avait besoin d'une petite dose de confiance de plus dans le choix que nous avions fait. Et c'est ce qu'elle nous apporte, cette carte-là. C'est sûrement ce que votre enfant intérieur avait également envie de vous dire aujourd'hui. Alors, on va aller voir avec Tarot maintenant. Je vais aller le réveiller un petit peu. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, celui-là. Mais d'ailleurs, avec le sujet, je trouvais qu'il était pertinent d'utiliser ce tarot-là. OK. Alors, on va aller le brasser un petit peu et on recommence. Alors, pour mes consultants du choix numéro 1, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Bien, aimerait vous dire que vos souhaits vont se réaliser sous peu. On a ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe va me parler de la réalisation des souhaits du cœur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire?
Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Que présentement, on est parsemé de doutes avec le 7 de coupe. Donc, on peut vivre une période, une phase de notre vie, en fait, où est-ce qu'on fait face à plusieurs doutes, plusieurs hésitations, interrogations face à nos choix qu'on fait. On nous dit quand même ici avec l'as de coupe que vous avez raison d'écouter votre cœur, vous avez raison de vous laisser porter par celui-ci, puisqu'il sera garant en fait de la réalisation des souhaits. On se souvient de la carte que je chutais quand même, qui était le 9 de coupe. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1, encore une fois, 2 d'épée. Donc, 2 d'épée qui va nous parler également de prendre une décision auquel on réfléchit. Sûrement qu'on est en réflexion face à une décision présentement. On dit que vous avez trouvé votre voie et de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Peut-être qu'on aura des choix à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Trop de cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? 2 cartes. Nous avons beaucoup d'anxiété vis-à-vis une énergie masculine de roi de bâton. L'énergie masculine de roi de bâton pourrait également signifier le père, donc une énergie paternelle, ou tout simplement, ça peut être vous ici, consultant, qui vous en faisiez pour quelque chose. On va aller voir maintenant c'est quoi le message principal de votre enfant intérieur. Oups! On vous parle de stabilité, donc on ne s'en fait pas, de stabilité et de réjouissance et célébration. Donc présentement, vous êtes présentement en décision. Vous avez trouvé votre voie, il y a des nouveaux contrats, des partenariats qui peuvent se profiler pour vous. Donc par conséquent, des belles choses arrivent vers vous. On a vu également le 9 de coupe, je le répète, donc on avait eu la réalisation de nos souhaits de cœur. Qu'est-ce qui est en opposition? On s'en fait vis-à-vis une énergie masculine où c'est nous-mêmes qui nous en faisons pour nous-mêmes présentement, mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'en fait pour une énergie masculine. Il y a comme quelque chose, en fait, qui bloque peut-être notre abondance. Ici, vu qu'avec le 9 d'épée, on nous parle d'anxiété, l'anxiété qui peut, en fait, se prolonger à l'intérieur de notre nuit. Donc, on peut mal dormir ces temps-ci. On va prendre une décision, ce qui va nous permettre de retrouver la stabilité dans notre quotidien, une stabilité qui sera sous le signe des célébrations et des réjouissances ici avec le 3 de coupe. OK, on a trouvé notre voie, il nous reste des décisions à prendre. Donc, on a fait la base. Là, il va nous rester des décisions à prendre pour accéder à la stabilité et finalement à la réalisation de nos souhaits de cœur. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce que votre enfant, ça y est, j'en perds la voix, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait que vous sachiez, aimerait vous dire? Présentement, vous sentez des conflits, mais c'est des conflits que vous allez pouvoir surmonter. Les conflits peuvent être au niveau de prendre une décision également. On ne sait pas quel choix prendre, ça peut être ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à trouver la meilleure option pour vous. On a l'as d'épée ici qui nous parle quand même de progrès, d'avancer dans une situation et de lâcher prise. Parfait. Donc, on va réussir à prendre une décision, ce qui nous permettra en fait de continuer d'avancer. OK, on y va pour la coupe. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Je pense que c'est pour ça ici. J'aime beaucoup l'alligator, en fait, qui réfléchit. On le voit vraiment qui se pose les bonnes questions. Hein? Il est vraiment en réflexion présentement. On va quand même avancer malgré les doutes. Parce que quoi? On a trouvé notre voie, on nous l'a dit en début de tirage. Il nous reste des décisions à prendre. Donc, on a pris, enfin, on a fait le cheminement de trouver, elle était où notre place dans cette vie. On le sait ce qu'on veut. On sait qui on sait nos limites, on sait exactement sur vers quoi on veut aller. C'est pour ça qu'on a le cavalier de bâton. Donc, on est en mesure d'avancer. Mais il en reste encore quelques doutes, quelques espaces d'ombre en fait dans ce tableau-là. La décision que vous allez prendre prochainement ou que vous êtes en train de prendre présentement vous permettra d'accéder à la stabilité à ce niveau-là.
On a ici encore une fois une énergie d'empereur, de père. Donc, ça peut être aussi au niveau paternel, hein. On va mettre fin à un fardeau. Il y a un fardeau à mettre fin ici, à mettre derrière nous. Et on s'en va vers quoi? Donc, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? De prendre une décision et de s'y tenir avec le jugement. Et si vous avez besoin d'aide au niveau décisionnel dans cette situation-là, fiez-vous à votre intuition. Il y a vraiment, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie masculine prédominante dans cette question-là. Il y a une énergie masculine qui nous cause de l'anxiété. On doit prendre une décision pour retrouver notre stabilité. L'énergie masculine ressort et surtout une énergie au niveau paternel. Donc, pour ceux et celles d'entre vous à qui ça parle, on pourrait parler de votre père, tout simplement. Il y a ici qu'on doit mettre fin à ce fardeau-là. Donc, on laisse derrière soi les choses qui peuvent nous embourber dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre voie qu'on a choisie, hein. On se souvient des premières cartes. Prenez une décision avec le jugement et tenez-vous-en. Donc, on appose notre verdict et on s'y tient. Si on a besoin d'aide, on se fait à notre propre intuition. Donc, on va aller vraiment chercher, puiser à l'intérieur de nous. Autrement dit, votre enfant intérieur vous dit tout s'en va pour le mieux. Tu es sur la bonne voie. Tu peux choisir présentement d'avancer, de mettre fin à ce fardeau-là et de te libérer de ce fardeau-là. Fais-toi confiance, tu as déjà tout en main pour réussir. Donc, on va aller chercher le Oshozen Tarot qui va nous permettre d'aller voir un peu plus loin qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire. Et on débute. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Nous sommes le monde, donc nous sommes en complétude. L'innocence qui peut vraiment nous parler de l'enfant en tant que tel, hein? On va aller voir un petit peu plus loin. La participation et le maître. Je persiste avec le message en fait que je ressentais avec le tarot. Votre enfant intérieur est en train de vous dire de vous faire confiance, que vous avez vraiment tout en main en fait, déjà à l'intérieur de vous, pour pouvoir passer au travers cette épreuve ou ce fardeau que vous ressentez présentement. Cette situation dans laquelle vous vous sentez anxieux, anxieuse sera chose du passé sous peu si vous prenez les bonnes décisions pour vous en respectant vos limites. Qu'importe le lien que vous avez en fait avec la personne qui vous cause l'anxiété, aucun humain ne devrait vous apposer autant d'anxiété et d'hésitation sur votre propre personne. Que ce soit un père, là ici je sens vraiment une énergie paternelle, mais ça pourrait être un collègue, ça pourrait être un ami, ça pourrait être même une femme. Il n'y a pas personne en fait dans cette vie-ci qui doit vous faire imposer sa façon de voir la vie. Autrement dit, si ce n'est pas en diapason avec la personne que vous êtes, ce n'est pas en diapason avec la voie que vous avez choisie parce que c'est celle-là qui vous appelle, ces personnes-là n'ont pas lieu d'avoir emprise sur vos décisions et la personne que vous êtes. Qu'importe le lien. Là, vous allez me dire, Virginie, c'est sévère un petit peu là, si tu parles de mon père. Et oui, même si je parle de votre père n'a pas le droit, ça ne lui donne pas le droit d'être. Du fait qu'il est votre père, ça ne lui donne pas le droit, en fait, de décider de la vie que vous devez avoir. Votre vie vous appartient. Qu'importe les parents, hein, dans votre vie. D'ailleurs, mais si vous êtes des parents vous-même, ben, la vie de vos enfants ne vous appartient pas. Vous devez être en respect face aux choix qu'ils feront. C'est sûr que s'ils mettent leur vie en danger, c'est autre chose. Mais si votre vie n'est pas en danger, si les décisions que vous prenez ne mettent pas non plus votre intégrité en danger, il n'y a pas personne, en fait, qui peut vous imposer sa façon de voir les choses. On a ici une espèce de complétude, donc on nous parle ici avec le monde, en fait, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et présentement, ici, l'innocence va vous parler de votre enfant intérieur, on parle de participation, donc vous êtes déjà entamé dans votre évolution et vous allez passer maître. Donc, pour moi, c'est aussi simple que ça, que, donnez-moi un petit instant, j'ai un petit visiteur. Il est à Gizmo. Oh! Il est à Gizmo. Oh, je suis désolée. On va jeter. Gizmo va tirer les cartes. OK, Gizmo. Assis.
Vous avez tout en main et fiez-vous à votre intuition. Votre intuition est très développée et vous êtes sur la bonne voie. Donc là, on ne déroge pas. Qu'importe les gens qu'on devra laisser de côté, si on ne met pas notre vie en danger, notre vie physique et mentale n'est pas en danger. Ce que les autres en pensent, je suis désolée, ça ne leur appartient pas. Alors, nous sommes le monde. Qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? On nous parle de la source. Et oui, nous sommes tous reliés les uns aux autres jusqu'à un certain niveau. Il faut se placer à notre mission de vie. On a tous une mission de vie en venant sur Terre. Ça, c'est mon opinion et c'est mes croyances. Si vous ne les partagez pas, je respecte ça aussi également. On a tous une mission de vie lorsqu'on vient sur Terre. Et le but, c'est de la trouver. Et le but, c'est de s'y tenir. Et je crois qu'ici, choix numéro 1, vous avez trouvé votre mission de vie. Donc, ça se peut que ce ne soit pas tous les gens, en fait, qui adhèrent à votre mission de vie. Là, rendu là, les gens qui vous aiment, qui vous respectent réellement, vont continuer d'être là pour vous. Sur l'innocence, nous avons le mental. Ça y est, j'en parle à vous aujourd'hui. Donc, la seule chose, en fait, qui vous empêche d'avancer présentement, c'est votre mental. Autrement dit, tout vous appartient. Si vous êtes présentement dans l'anxiété, c'est vous qui vous imposez d'être dans l'anxiété. Mais encore une fois, je vais répéter, il n'y a pas personne, en fait, qui est supposé avoir emprise sur la personne que vous êtes ou les choix que vous faites. À moins vraiment que vous soyez en situation où est-ce que vous ne pouvez pas décider par vous-même. Ça arrive, ça, malheureusement, parfois. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, il n'y a pas personne qui peut vous imposer leur choix de vie, tout simplement. On va aller voir sur la participation. Nous avons le silence et sur le maître, ça l'a tombé. Je vais vous sortir la carte en dessous. On parle du conditionnement. Et sur le maître, ça ne sera pas long. On a ici le contrôle et la conscience. Autrement dit, tout vous appartient ici, consultant et consultante, de décider de votre propre chemin. Vous avez trouvé votre voie. Ça n'a pas dû être chose facile, naturellement, de trouver sa voie. Vous avez fait ce cheminement-là. Vous avez trouvé votre voie. Maintenant, tout vous appartient de vous y tenir. Vous avez tout en main pour réussir cette étape-là dans votre vie. C'est ce qu'on voit ici tout au long de votre tirage. Et je pense que la participation avec le silence, des fois, il vaut mieux garder le silence avec certaines personnes. Pas pour tous, hein? Parfois, on est mieux de donner des explications, on est mieux de pas fuir quelque chose, on est mieux d'y faire face. Mais dans certaines situations, de garder le silence, c'est souvent la meilleure option. Et oui, ça arrive. Sur le maître, on parle du contrôle et de la conscience. Donc, on a conscience d'être en contrôle. Et on a aussi le conditionnement. Le conditionnement, ça peut dater de la tendre enfance. Donc, on nous a conditionné à être quelqu'un qu'on n'est pas présentement. Là, le lion a enlevé sa peau d'oignon. On est rendu en force dans notre vie. Là, ça va vous demander le dernier blitz de courage, en fait, pour vous y adhérer et ne pas laisser personne vous y faire déroger. Vous avez tous ça en vous. Hein? Ça ne sera pas long. On va ouvrir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. C'est un des oracles préférés à ma plus jeune. Donc, c'est le petit royaume des fées et on va aller chercher on va dire 3 cartes, mais c'est beau, c'est fait. Donc, la première, la deuxième et finalement la troisième. Et qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire aujourd'hui? Alors, on vous parle de la première. Voyons, ça y est, je suis désolée. La première carte, c'est la carte de la reine. Alors, une carte qui est dans la saison de l'hiver. On vous dit un sommeil paisible et profond précède un matin glorieux. Glorieux. Voyons, je suis désolée. Donc, c'est vraiment ça. Donc, d'aller vous ressourcer présentement. Laissez pas les autres, en fait, venir brimer la voie que vous êtes trouvée et enfin la place que vous avez trouvée. On a encore une carte sur l'hiver. Alors, on a les grâces. Et les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux. L'abondance viendra à vous. Lorsqu'on se place dans la voie qu'on est supposé aller, en fait, tout simplement, la vie s'organise pour nous mettre dans l'abondance. Vous allez voir. Et nous avons le printemps qui nous parle de la Dame Noire et on vous dit ici un projet sérieux porte ses fruits. Des idées prophétiques deviennent réelles. Fiez-vous à vos intuitions, vous êtes sur la bonne voie.
En fait, votre enfant intérieur veut vous dire que vous allez réussir, que vous avez enfin fait ce cheminement, d'aller retrouver cet enfant intérieur-là, en fait, de le mettre à l'avant-plan. Donc, c'est sûr que l'abondance arrivera vers vous sous peu. Je vais aller vous chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Et tiens, j'ai envie d'aller chercher d'autres petits charmes, en fait, d'objets pour aller voir. Là, c'est drôle avec le flocon de neige, c'est comme la saison de l'hiver, c'est comme si on met fin à quelque chose. Donc, peut-être à un conditionnement dont on était pris. OK, on va aller voir ici les signes astrologiques pour commencer. Alors, nous avons Gémeaux, nous avons Cancer, nous avons Lion, non, Taureau, je suis désolée. Gémeaux, Cancer, Taureau, Capricorne et Scorpion. Et pour les lettres, nous avons le X, le P, le B, le Q et finalement le F. Donc, pour les signes Gémeaux, Cancer, Taureau, Capricorne et Scorpion. Et finalement, X, P, B, Q et F. Et pour les petits champs, vous avez eu un arbre, hein, l'arbre qui pousse avec les feuilles, un dragon, un petit chien, une abeille et un rhinocéros. Moi, je vois ici l'arbre qui déploie ses feuilles. Hein, donc, on a l'arbre qui déploie ses feuilles. Tout simplement, donc, vous êtes en pleine croissance de vous-même. On a ici le dragon, donc je vous sens d'attaque. Hein. Vous croyez à votre, en fait, voix. Vous croyez à vos choix que vous avez faits et vous allez aller de l'avant. On a le petit chien qui parle de fidélité. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de nous, surtout si on parle d'un père ici à l'intérieur qui n'est pas d'accord avec vos choix. Mais c'est sûr qu'on est porté à rester fidèle quand même, c'est nos parents. Mais comme je vous ai expliqué, ça ne donne pas le droit à quelqu'un, même si c'est votre parent, d'imposer ses décisions, ses choix dans votre vie. Ça va un rhinocéros, hein, donc avec la corne, hein, vous pouvez foncer et foncer tête baissée. Des fois, je ne vais pas conseiller d'aller faire des choix vraiment dans l'impulsion, mais avec l'abeille, ici, ce que j'entends, c'est que vous avez travaillé dur. Maintenant, c'est le temps de récolter les fruits de vos labeurs. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé et que le message sera bien rendu. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le choix de cette fleur de vie. On va aller voir la première carte, en fait, d'énergie qui va régir votre tirage. Donc, en fait, ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire. Et on a l'as de feu. L'as de feu vous dit, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Wow, mais ça l'annonce des belles nouvelles, hein, ces enfants intérieurs-là. Très heureuse à faire ce choix-là. Je vais remercier Christine P. Hein, de nous avoir donné cette suggestion. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix plutôt numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Ben écoutez, l'as de bâton, l'as de bâton. Je pense qu'ils sont en symbiose pas mal. Qu'est-ce qui sera en opposition présentement pour mes consultants? On parle d'un attachement à une énergie masculine, roi de coupe, donc ça pourrait être une femme aussi également. Et quel est le message général qu'on veut lui dire? Malgré le sentiment de défaite qui t'occupe présentement avec le 5 d'épée, tu obtiens vraiment ce que tu désires sous peu. 10 de denier, c'est une très belle carte de réussite, donc je comprends maintenant l'occasion qui se profile à l'horizon et on vous parle en d'autres deck du nouveau départ. Si présentement vous êtes à la recherche au niveau professionnel, d'ailleurs c'est un tirage que je ramène la semaine prochaine au niveau professionnel parce que je sais que ça l'intéresse plusieurs personnes. Bien, on va aller voir en fait cela au début de la semaine prochaine sûrement, je suis désolée. Donc on a le 10 de denier. 10 de denier, ça me parle vraiment d'une réussite à long terme, sur le long terme tout simplement, ici avec le 10 de denier. Donc peut-être qu'on a une petite sensation de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation et pourtant la réussite est à portée de main. C'est pour ça, je pense qu'on voit ici une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon.
Moi, je pense qu'on a un bel avancement au niveau professionnel. Je pense que c'est ce que votre enfant intérieur tente de vous dire présentement. On va aller chercher un second tarot. Oups, qu'est-ce qu'on a ici qui s'est tourné? Le 2 d'épée. Donc, une décision à prendre, une décision qui demande tout de même réflexion. Alors, pour mes consultants et consultantes, la seule affaire qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui est en opposition. On parlait d'un attachement versus un roi de coupe. Ça peut être aussi un attachement dans une entreprise que vous êtes présentement. Une nouvelle occasion pourrait se présenter à vous, en fait. Puis là, présentement, on est attaché quand même à l'entreprise qu'on est. Puis là, ça peut arriver parce qu'on est attaché aux collègues avec lesquels on travaille. On est redevable ou on se sent redevable plutôt vers l'employeur qui nous a employés, qui nous a engagés, en fait. Donc, par conséquent, ça peut être ça ici, l'opposition qu'on ressent. Alors, pour mes consultants du choix numéro 2, neuf de coupe, on dit que la réalisation de vos souhaits arrive sous peu. OK. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Roi de coupe, encore une fois, 5 d'épée. Bon, ben là, c'est conséquent. On a un sentiment de défaite versus un roi de coupe. Donc, ce n'est peut-être pas... c'est pas quelqu'un de mal intentionné ici, mais il ne nous apporte pas exactement ce qu'on voudrait. Est-ce que ça pourrait être un emploi? Là, je retourne du côté professionnel, je sais, ça peut être au niveau sentimental, mais adapté, on est en énergie générale. Ici, est-ce que ça pourrait être le roi de coupe, pourrait-tu signifier côté professionnel, qui présentement, on sent que c'est même si on aime ce qu'on fait, on sent un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation? Ben oui, ça pourrait être ça. Donc là, il faut adapter un petit peu plus en énergie générale, mais ça pourrait être à ce niveau-là aussi également. OK. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Roi de denier, de se mettre en priorité. Qu'est-ce qui est en opposition? On est dans une situation qu'on ne se sent pas stable présentement. OK. Puis, on me parle du valet de coupe en dos de deck et du 8 d'épée. Ah ben, pas en dos de deck, mais plutôt à la carte réponse. Et on nous parle du 8 d'épée en dos de deck. Voilà. OK, on fait un petit récapitulatif. On vous dit qu'une nouvelle occasion se profile vers vous. Ça pourrait être au niveau sentimental, mais je le sens beaucoup au niveau professionnel. Donc, je pense que la majorité d'entre vous qui feront le choix numéro 2, ça parlera au niveau professionnel. Ça n'exclut pas les gens qui, eux, vont s'interroger plutôt au niveau sentimental. Mais si je le sens plus professionnel, c'est pour ça que j'en parle. On a une belle réussite qui s'en vient vers vous. D'ailleurs, avec le roi de denier ici, on entend de l'abondance et je l'entends encore au niveau professionnel. On a ici le 5 d'épée, donc malgré le sentiment de défaite et de doute qui nous occupe présentement, on a une superbe réussite qui arrive vers nous. Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans cette situation-là, en fait, que votre enfant intérieur vous parle? Vous avez un attachement versus un roi de coupe et on a un manque de stabilité dans une situation. Dans l'avenir, donc, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? C'est que ça manque de maturité, de laisser l'occasion, elle arrive vers vous. Présentement, si vous sentez une énergie de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation, c'est que vous devez laisser la situation, en fait, tout simplement grandir. Vous devez laisser la situation prendre sa place. Présentement, vous vous sentez un petit peu pris au piège. C'est comme si vous désirez ce nouveau départ-là. Vous l'attendez, mais en même temps, il n'y arrive pas. Laissez le tout prendre sa place, c'est à votre porte. En fait, ça l'arrive prochainement dans votre vie. On va aller chercher l'oracle. C'est un tarot, mais je vais l'utiliser en oracle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Choix numéro 2. On a la morale. Ouais, je pense qu'à quelque part, on reste attaché dans un endroit qui nous convient moins, où on hésite à prendre une décision d'aller de l'avant. Question de morale, hein? On veut pas en fait déplaire ou on veut pas blesser, brusquer ou on veut pas déplaire.
Je vais rester sur ma première idée. On a ici l'harmonie, donc vous allez trouver votre juste place. La réceptivité, soyez réceptif. Vous allez recevoir des messages dans ce sens-là. Vous allez recevoir l'offre que vous attendez. Et on vous dit l'expérience de l'existence, tout simplement la vie en soi. Hein. Donc, vous avez appris, vous allez de toute façon continuer à apprendre toute votre vie. C'est le merveilleux hein, de cette vie-là. On apprend continuellement. Moi, j'y trouve un malin plaisir, en fait, d'apprendre le maximum à tous les jours. Minimum une chose. Hein, donc, c'est sûr qu'on apprend de moins en moins en vieillissant. On en connaît déjà une bonne partie, mais d'apprendre minimum une chose par jour, moi, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. OK, ben écoutez, grand succès qui arrive vers vous. Votre enfant intérieur tente de vous dire, en fait, d'être patient, de laisser la situation grandir. Ce nouveau départ que vous attendez tant est sur le point d'arriver. On vous dit de faire attention à la question de morale. J'ai hâte d'aller voir la carte qui va préciser celle-là. Mais sur la question de morale, en fait, qu'on voit ici, là, laissez pas la morale vous empiétrer dans votre rêve. Acceptez, soyez réceptif face à ce que la vie vous apporte et vous ici avec l'expérience de l'existence, mais ça arrive à vous parce que vous avez en fait évolué dans votre vie. Puis là, vous êtes rendu au point à récolter tout simplement. Sur la morale, on a la créativité. On sort des carcans, on sort des balises en fait et on va être plus créatif, donc beaucoup plus libre. Ah, misère aujourd'hui. Là, j'ai vu la carte, c'est la source. Donc, sur l'harmonie, on est la source. Donc, on est en diapason avec la source, en diapason avec nous-mêmes ou l'être plus élevé, on va dire ça comme ça. Sur la réceptivité, on a l'aventure et j'aime beaucoup qu'on voit un enfant. Donc, soyez réceptifs et partez à l'aventure. Je suis désolée, face à... J'en parle à vous. Partez à l'aventure et allez reconnecter avec vos désirs profonds. C'est ce qui arrive vers vous, en fait. On va vous offrir une opportunité qui est inespérée présentement. Saisissez-la au vol. Sur l'expérience de l'existence, on nous parle de la percée. Et voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et en d'autres decks, vous avez Nous sommes le monde. Ça fait la deuxième fois que j'ai cette carte-là aujourd'hui. Je pense que c'est pour nous rappeler que nous sommes tous connectés uns aux autres dans cette vie-ci. Et comme j'ai répété, en fait, au choix numéro 1, je vais vous le dire ici. Lorsqu'on se met dans... On a tous une mission de vie en venant sur Terre. Le but, je crois, sincèrement, ça reste, vous prenez et vous laissez, c'est mes propres croyances, mais je crois sincèrement que lorsqu'on trouve, faut qu'on trouve plutôt, je suis désolée, notre mission de vie, et une fois qu'on l'a trouvé, il faut qu'on y adhère. Puis l'abondance arrivera vers vous de toute façon. Je pense que vous, ici, en fait, il y a une belle opportunité pour vous reconnecter à votre enfant intérieur qui arrive sous peu dans votre vie. Saisissez-la. On va aller chercher maintenant des conseils avec les cartes au royaume des fées. Donc, je vais en demander 3, 2. Non, non, non. J'en ai 4, c'est correct, là, mais... Donc, 1, 2, 3 et finalement 4. On a la Banshee, en fait, qui vous dit le flux des émotions monte et descend comme la marée. À la fin, succède toujours un nouveau départ. Bien oui, on a le nouveau départ ici. On a la reine, un rêve qui se tisse deviendra réalité, veut formuler est à moitié exaucé. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose de bien qui s'en vient vers vous. On dit paix et harmonie règne en maître, vos souhaits se réalisent. Bon, voilà, on a 2 cartes de souhaits qui se réalisent. Et ici, on vous dit la pureté est récompensée dans le cœur et l'esprit. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous ici, constant et consultante. Je vais faire comme le choix numéro 1. Alors, je vais aller vous chercher des petits charmes de lettres et de signes astrologiques. Et par la suite, je vais vous tirer des petits charmes d'objets divers. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe astrologique? Nous avons Bélier, Gémeaux, Lion, Sagittaire et Balance. Donc, Bélier, Gémeaux, Lion, Sagittaire et Balance. Et pour les lettres, nous avons le M, le E, le L et finalement le Z. Et là, je vais aller chercher mon autre sac. Et je vais aller chercher
quelques petits charmes pour voir qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre enfant intérieur. Oh mon Dieu, beaucoup de choses. On a ici une machine à coudre, donc tisser sa voix tout simplement. On a un loup qui hurle à la lune, hein. On a un cintre, donc on peut s'appuyer sur des gens, des ressources autour de nous. On a un oiseau qui prend son envol. Qu'est-ce que c'est ça ici? Mon Dieu. Ah, c'est un dragon. Un dragon, vous avez toute la force intérieure, une fleur qui éclot, un paon, un singe qui est débrouillard, et nous avons un hibou qui a des grands yeux pour voir tout autour de lui. Donc, on tisse sa voix, on a un réseau en fait sur lequel on peut s'appuyer, on prend finalement notre envol, on est vraiment, on n'a pas besoin de personne, hein. Le loup, il va être en meute, certes, mais là, on le voit solitaire. On a ici le dragon, en fait, toute la force qui est en vous d'aller la puiser. On a une fleur qui est éclos. On a le hibou qu'on voit très bien ses yeux, le petit singe en fait très débrouillard et le paon qui est tout en beauté. Vous êtes vraiment dans la bonne voie en fait d'aller chercher le maximum chez votre personne. Profitez-en, les opportunités vont fleurir proche de vous et les opportunités y arriveront à vous sous peu. C'est ce qui met fin au choix numéro 3, 2. Mon Dieu, je me reprends. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'espère que ça vous aura plu également comme sujet. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du papillon. On va aller voir en fait votre première carte, savoir qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire aujourd'hui. Alors, votre carte est le 5 d'air. On vous dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. OK. Donc, on a une petite leçon, en fait, ici cachée. J'ai hâte d'aller voir la suite des cartes que vous obtiendrez. Parce qu'on vous dit qu'il y a eu un choix peu judicieux que vous avez fait, que vous avez des leçons à tirer de la situation que vous vivez présentement et d'analyser les motifs de chacun. OK. Alors, qu'est-ce que votre enfant... Voyons. Ça sera pas long. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire aujourd'hui? Oups. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire aujourd'hui? OK, on vous parle ici de message des guides, message des anges avec le cavalier d'épée et ici le 2 de bâton qui nous parle d'une décision. Est-ce cette décision en fait que nous avons prise qui était peu judicieuse, ici qu'on voit, c'est ça qu'on va nous parler, ou on va nous offrir la chance de prendre une nouvelle décision peut-être à ce niveau-là. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. La tour. OK, on subit les conséquences, je pense, d'une décision que nous aurons prise. Parce que la tour, c'est un bouleversement, c'est un choc, c'est un effondrement. OK, qu'est-ce qui est en opposition? C'est la réussite avec une énergie masculine plutôt fermée. Et les hommes auront, eu un rôle prédominant, en fait, ou les énergies masculines, plutôt, je devrais dire, ont eu un prédominant dans ce tirage-là. Trop de cartes. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Il y a une belle réussite qui vous attend suite à une décision. OK. Et très belle suite hein, avec le 9 de coupe aussi. Je vais juste le voir. Parfait. OK, je pense qu'on a fait un choix peu judicieux à l'intérieur de notre vie. Concernant, en fait, puis là, je vais dire une énergie masculine. Énergie, ça peut être une femme. Roi d'épée, donc, qui est maintenant fermé à la discussion avec nous, où on fait face à de la froideur vis-à-vis de cette personne-là, ce qui empêche notre succès présentement.
On dit que présentement, on vit un bouleversement concernant cette personne-là. Ce qu'on nous annonce, par contre, ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire, c'est que vous avez toujours le choix de choisir de prendre une décision différente, ce qui va faire en sorte que lorsque vous aurez pris la décision différente, en fait, vous allez avoir du succès et du succès par 3 fois. Parce qu'avec le monde, ici, on nous parle vraiment d'un état de complétude. Avec le 9 de denier, ici, on nous dit une réussite qu'on aura acquis en solo. Et avec le 9 de coupe, on nous parle de la réalisation des souhaits. Donc, la réalisation de ce qu'on souhaitait à prime abord. Ça ne sera sûrement pas avec cette personne-là. Ça, si c'est le rapport à une personne, vos souhaits, ça n'aura peut-être pas rapport avec cette personne-là. Mais il y a quelqu'un qui va répondre aux critères, en fait, que vous recherchez et qui va pouvoir être avec vous. Donc, on va aller chercher présentement un autre tarot. Alors, pour mes consultants du choix numéro 3, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Décision. Ça nous parle de décision depuis tantôt. Je pense que vous avez pris une mauvaise décision, vous en êtes conscient, consciente, et là, on vous appelle à prendre une décision différente. Je pense que c'est ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Et là, j'arrête pas de bâiller dans votre guidance en plus. C'est soit que vous êtes épuisé, ou soit que j'ai besoin d'épurer, pas à peu près. OK, on y va. Le monde, on dit que le monde vous attend. Là, ça fait 2 fois qu'on a le monde. Moi, je pense qu'on a pris peut-être une mauvaise décision, puis on en est conscient, consciente présentement. Là, on a l'option et on a la possibilité surtout de prendre une décision différente. Prendre une décision différente qui va vous emmener en fait un avenue différent. Donc, par conséquent, vous allez avoir des chances de retrouver la complétude et le monde, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? De couper, de changer certains schémas, de couper dans certains comportements. On a ici peut-être un choix au niveau des amours, en fait, qui a été... Oh mon Dieu, mais ça a beaucoup d'arcanes majeures. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? On parle d'un choix amoureux. C'est qu'on a mis nos œufs dans le panier, dans pas le bon panier, en fait. On dit de mettre tous nos œufs dans le même panier. Là, je pense qu'on n'a pas mis nos œufs dans le bon panier. On dit de garder espoir que le monde s'en vient pour vous, en fait, que vous allez atteindre un bel état de complétude. On vous parle également de tempérance, donc de vous laisser du temps également et de laisser du temps à cette situation-là, de pouvoir grandir, en fait, et d'atteindre le niveau que vous souhaitez. On a les projections, de faire face à soi-même, l'éveil, la réalisation aussi, on pourrait dire, la paresse. Des fois, on sait qu'on n'a pas fait la bonne décision, mais des fois, ça ne tombe pas de bouger tout de suite nécessairement. Et finalement, pour la première ligne, nous avons l'achèvement. Donc, on arrive au bout. Bon, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. OK. Donc, les projections, faire face à soi-même, c'est bien beau de nous faire dire qu'on a pris une mauvaise décision, mais il faut qu'on soit en mesure de l'accepter et de le réaliser aussi également. Et je pense que c'est là que l'éveil vient en ligne de compte, en fait. Une fois que vous aurez fait face à vous-même, que vous serez présentement, ah bon, j'ai pris une mauvaise, ou je sais, elle est où ma mauvaise décision, ben là, on va être en éveil. La paresse, là, c'est tout dépend de vous. Est-ce que vous voulez agir tout de suite ou vous décidez que les choses ont juste besoin de couler d'elles-mêmes. Ça aussi, ça peut être une option pour certaines personnes. Moi, je suis dans l'option guépard, pas patiente. Donc, par conséquent, quand que je me rends compte que j'ai pris une mauvaise décision, que j'ai l'opportunité, en fait, de changer celle-ci, ben, c'est là que je mets les bouchées doubles pour faire avancer la situation dans l'autre sens. Mais chacun a son rythme qu'on doit respecter. Et on a ici l'achèvement. Donc, on arrive au bout de cette situation-là. Donc,
Ça sera pas long avant que vous y voyez le monde si vous ne faites pas preuve de paresse. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. Sur les projections, on a la renaissance. Parfait. Sur l'éveil. Sur l'éveil, on a la confiance. Faites confiance, en fait, à prendre votre envol. Là, j'ai hâte d'aller voir sur la paresse. Sur la paresse, on a la solitude. Sur l'achèvement, là, je vais l'avoir eu dans 3 choix, celle-là. Nous sommes le monde et le ralentissement. Et finalement, on vous dit en dos de deck, au-delà de l'illusion. OK, je pense qu'on doit prendre conscience, en fait, qu'on n'a peut-être pas mis, je ne sais pas comment le dire autrement, dans nos œufs dans le bon panier. Je sais qu'il y a une autre expression qui serait beaucoup mieux que ça, mais là, je suis désolée, elle ne me vient pas. Je suis vraiment désolée. Donc, on arrive au bout, on peut dire que on est tous interreliés. Puis, on parle aussi de ralentissement dans la situation, mais je pense parce qu'on fait preuve de paresse. Preuve de paresse, on se sent seul, donc on n'a peut-être pas nécessairement ou on n'a pas le réseau de soutien, en fait, pour nous aider à activer un petit peu de ce côté-là. Je pense que c'est pour ça qu'on nous rappelle, en fait, que nous sommes tous interreliés ici avec Nous sommes le monde. Lorsque vous serez en éveil, de toute façon, vous allez gagner la confiance, en fait, de prendre ce nouveau départ-là. J'aime beaucoup la renaissance, la projection. Donc, oui, on va faire face à soi-même, faire face à nos démons, faire face à ce qu'on devrait faire. Et finalement, nous allons goûter à la renaissance. On a quand même ici au-delà de l'illusion, donc on va arrêter de se voiler les yeux et on va être en mesure de faire face à la situation. C'est un beau renouveau, en fait. Puis ce que j'aime, c'est que votre enfant intérieur vous dit, tu t'es trompé dans une décision, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Reprends une bonne décision pour toi. On va aller chercher 3 cartes conseils. Donc, j'en ai une. J'en ai 2. Et j'en ai 3. Parfait. Donc, qu'est-ce que ces cartes-là vous disent? On a la Néride qui vous dit, l'amour finit toujours par trouver son chemin. 2 cœurs s'uniront. On a la Banshee qui nous dit « Le flux des émotions monte et descend comme la marée. À la fin, succède toujours un nouveau départ. » Et finalement, la Reine d'automne. Alors, la mort est source de renaissance. Votre vie spirituelle est habitée par une présence. Donc, vous pouvez avoir vos guides proches de vous aussi également. C'est ce qu'on peut nous annoncer ici. Je vais aller vous chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Alors, nous avons Taureau. Oups. Nous avons Verseau. Donc, Taureau, Verseau et Scorpion. Donc, 3 signes ici, Taureau, Verseau et Scorpion. Pour les lettres, nous avons le I, le C, le P, le L, le H, le F, le K et finalement le V. Donc, je vous répète, les signes Taureau, c'est bien ça? Je vois mal avec la lumière à cette heure-là, pardon, je suis désolée. Donc, Taureau, Verseau et Scorpion. Et pour les lettres I, C, P, V, L, H, F et finalement K. Et je vais faire comme j'ai fait pour les autres signes. Je vais aller chercher un petit peu de charme plus mélangé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a la roue qui tourne avec un gouvernail ici. On a une licorne ou un cheval. Du moins, j'entends l'avancée. Donc, on va avancer. Les feuilles. Et c'est drôle, j'ai les feuilles et le flocon de neige. Donc, suite à l'automne, donc suite à quelque chose qui se termine, on a un renouveau qui se prépare pour vous. On a Pégase, hein, donc un envol sur un cheval ailé. Donc, j'entends vraiment une belle avancée, en fait. Et j'ai une raie. Une raie qui est, selon moi, un être majestueux du fond des mers. Mais ce que j'entends, c'est que ça peut être aussi dangereux, même si c'est majestueux ici. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous pousser à bout, en fait, tout simplement ici. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'est un sujet qui vous a plu aussi également. Sur ce, je vais vous dire de prendre soin de vous, de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.